Bon, les amis, après tout ça, bienvenue dans notre troisième session, hein. C'est bien ça, on est dans la troisième, hein. Du tabernacle, on a fait la première session, c'était sous la toile de la demeure. Deuxième session, c'était sous ça le fer en chèvre, là, que c'était littéralement la tente. Et les deux autres petites tentes qu'a pris en verset pour tout faire. Et aujourd'hui, on va faire les poteaux, qui sont tous autour. Oui, c'est, je crois, quoi? Les planches qu'on peut pas de chaque côté. Donc, comme toujours, c'est toujours les jeudis à 19h, et 15 pour ceux que nous suivons en ligne, et le samedi à 14h, ça sort les épisodes. C'est en train de sortir un peu plus tard ces derniers jours, donc je pense que je vais commencer à mettre à 16h, que ça va sortir le samedi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre le jeudi soir et le samedi matin pour faire la vidéo. Mais pour le reste des nouvelles, on a 7 sessions et on est dans la troisième. Donc on va prier tout de suite. Comme ça, on entame tout de suite dans l'étude. Donc, mon ami, aujourd'hui, le professeur va choisir un sacrifice dans la salle pour prier. Ah, voilà, tu as sacrifié aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous suivent en ligne, priez avec nous. Mais pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ça va prendre d'ici 2 minutes. On y va. Amen. Pour les amis, si vous souhaitez avoir la documentation qui est ici présentée, n'hésitez pas à les demander par email. Et si je ne me trompe pas, nous sommes dans le verset 17, 18, 15. On est dans les 15. Presque. Donc, préparez vos pages dans le verset 15, soit. Et si vous en souhaitez les documents, je pense que j'ai déjà dit, demandez par email. À une prochaine session. À prochaine session. Bonne session à tout le monde. Ah, je suis fatigué, mon Seigneur. Oui, alors nous allons commencer avec les versets 15 à 18. J'ai mis en gras le sujet principal de ce petit paragraphe, les planches pour la demeure. Tu feras les planches pour la demeure. Elles seront de bois de chitime, se tenant debout. Alors, que je trouve mes commentaires, il faut aussi montrer, je ne sais même pas si je le fais maintenant. La pose des planches, est-ce qu'il y a les planches toutes seules? Vous voyez ici, on va revenir bien sûr sur ces illustrations, c'est clair, hein. Simplement que vous puissiez voir, voilà, les planches que les, les artisans doivent faire maintenant. Et ces planches-là vont s'emboîter les unes avec les autres afin de former cette structure solide sur laquelle va reposer les 4 couvertures. Donc, le Seigneur lui-même. Alors, ces planches-là, vous voyez comment les choses sont écrites. Tu feras les planches pour la demeure en bois de chitime, se tenant debout. La première chose, c'est de faire des planches pour la demeure. Toujours ces manières de montrer les choses, c'est pas tu feras des planches, elles seront comme ça, non, c'est pour la demeure. Donc les planches, elles sont destinées à la demeure. Et la demeure, on a vu que c'est la première toile qui représente Jésus dans sa divinité. Eh bien, dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui m'a toujours marqué. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais celui-là, j'ai toujours trouvé, ça nous sort un petit peu des idées de ce Seigneur qui fait son boulot, qui vient, qui doit annoncer l'évangile, aller à la croix, il retourne chez lui et puis, il vient sauver l'humanité. Mais ça nous donne un Dieu qui veut de la relation. Et justement, nous sommes en pleine relation puisque la tente de la rencontre, c'est la relation. C'est le but de Dieu, c'est d'être en relation avec les êtres humains. Et je répète, et je répéterai toujours, que la tente de la rencontre, le verbe principal qu'on peut retenir de cette tente de la rencontre, c'est un verbe qu'on n'a pas en français, mais c'est tabernacler,
on traduit demeure, voilà, mais c'est tabernacler, faire un tabernacle. Et puis en Apocalypse, tout à la fin, dernier chapitre, eh bien, c'est que Dieu tabernacle pour l'éternité et sur tous ceux qui sont sauvés. Donc le but de Dieu, c'est de faire un tabernacle avec nous. C'est ce que nous vivons déjà avec ce qu'on appelle l'ecclésia, l'Église, mais tout ça, c'est très imparfait encore. Et puis la perfection, bah, ça sera quand on sera dans le monde à venir où Dieu sera tout en tous et il tabernaclera sur ses enfants. Donc, ce que nous voyons là, c'est pas juste quelque chose qui est pour maintenant et puis c'est joli, c'est quelque chose qui annonce un futur éternel. Et dans cette expression: «Tu feras les planches pour la demeure», il y a en Marc 3, 14 où il est dit: «Jésus fit 12, il a fait 12 littéralement, c'est assez rigolo comme expression. Il a fait 12, c'est pas il a fait 12 hommes, oui, sous-entendu, il a fait 12 hommes, hein, mais il a fait 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui. Pour qu'ils soient avec lui. Et quand je vois: «Tu feras les planches pour la demeure», c'est que le Seigneur veut pas être tout seul. Le Seigneur veut des planches avec qui partager, sa gloire. Et ces planches, ça nous représente, nous. La toile de la demeure, pourrait vivre toute seule, mais elle ne veut pas vivre toute seule. Elle veut être posée sur des planches et les planches, c'est nous. Et remarquez aussi dans Marc 3, 14, ce verbe, on va y revenir, c'est le verbe faire. C'est pas il enseigna 12 ou il a accompagné ou il a été accompagné par 12. Il fit, c'est le verbe faire. Faire 12 hommes, ça même en grec ou en hébreu, ça se dit pas, hein. Je fais pas des hommes. Enfin, c'est pas tellement le langage approprié, faire des hommes. Mais justement, quand on voit le passage d'Exode et puis le Nouveau Testament, c'est les mêmes verbes. Tu feras des planches et le Seigneur a fait 12 hommes. Alors, je le dis déjà puisque c'est le moment, et puis on le verra aussi au verset 17, je le vois ici. Le verbe faire qui n'a l'air de rien dans l'écriture, hein, pour nous c'est très vulgaire, verbe faire. C'est un verbe générique qu'on utilise pour remplacer d'autres verbes plus précis. Mais dans la Bible, le verbe faire a une implication, une grande implication. Enfin, il a un sens qui va plus loin que juste dire faire. Dans, en Genèse chapitre 2, il me semble c'est le verset 3 ou le verset 4, il est dit qu'à la fin des 6 jours, après il y a le septième jour, et puis que Dieu a fait, il se repose le septième jour, et puis dans le verset, il est dit pour faire, trois petits points. Pour faire quoi? Et ce verbe faire, les rabbins ont cherché, et ils ont mis ce passage-là du repos du Shabbat le septième jour en relation avec la fabrication de la tente de la rencontre. Où le but de Dieu, ben maintenant, c'est quoi? C'est de faire une tente. Et donc, le faire implique ça. Pour faire quoi? Le Seigneur se repose le septième jour pour faire quoi? Eh bien, pour faire une tente d'hommes et de femmes avec lesquels il va pouvoir se reposer pour l'éternité, le Shabbat éternel. Et voilà, en faisant ces liens, avec l'attente de la rencontre où le verbe faire est très utilisé, où après c'est encore répété tout à la fin et voilà le verset 30: «Tu feras lever la demeure selon son jugement qui t'a été fait voir dans la montagne». Le verbe faire est voilà, tu as accompli, tu as fait ce que le Seigneur veut et la demeure maintenant est érigée, il y a tout est là et donc faire des planches, il y avait une dame que j'aime bien, une juive qui fait plein d'explications, elle s'appelle Tamara et et puis elle dit: «Il faut comprendre le verbe faire comme parfaire».
Donc, tout doit être parfaitisé, je sais pas, perfectionné, enfin, perfectionné, c'est un peu mécanique, je trouve, mais, hem, oui, accomplir, c'est ça. Et c'est très néo-testamentaire parce que nous sommes en train d'être parfaits pour arriver, devant le Seigneur. Et c'est pour ça que ce terme, quand on le lit, il y a un passage, je sais plus où c'est, je me souviens qu'à l'époque, on baptisait des gens dans mon église et puis le pasteur a dit: «Ah, tu pourrais pas choisir un verset?» Et puis j'ai pris un verset, je ne sais plus où il est, Éphésiens, et c'était: «Nous les parfaits», dans le verset, il y avait «Nous les parfaits», et puis je lui ai so et puis il a dit: «Il est bien ce verset, mais on va le lire devant plein de personnes qui ne croient pas au Seigneur et puis nous on va dire: "Nous les parfaits", les gens ils vont nous prendre pour des, oui, et c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas quoi lui répondre. Maintenant, je saurais quoi lui répondre. Parce que quand nous, dans notre langage, on dit «je suis parfait», ça veut dire «je n'ai plus de défaut». Bibliquement parlant et même étymologiquement parlant, être parfait, ça veut dire être perfectible. Ça veut dire je ne suis pas arrivé à la perfection. Mmh? C'est tout à fait l'inverse. Nous, maintenant, on utilise le «c'est parfait» pour dire c'est arrivé à l'achèvement. Mais en soi, parfait, ça veut dire qui est encore perfectible, qui est perfectible, donc qui n'est pas parfait. Si j'utilise qui qui est mené vers la perfection, l'achèvement, voilà. Donc tous ces verbes, «et tu feras, et tu feras, et tu feras», c'est pas juste un vulgaire verbe «faire», parce que dans la Bible, il y a rien de vulgaire. Chaque terme, chaque lettre a un sens. Donc quand nous moi je faisais des rédactions plus jeunes et puis je mettais le verbe «faire», le prof soulignait et puis dit: «Mets un verbe plus précis». Mais dans la Bible, le verbe «faire», c'est pas une négligence ou dire: «Bah, j on sait pas». C'est pas: «Tu scieras des planches» ou «Tu travailleras des planches», c'est: «Tu feras des planches». Parce que ça veut dire ces planches, on va voir à quoi qu'est-ce que ça représente, elles sont amenées à la perfection. Elles vont être travaillées pour être parfaites à la fin. Ben, il fit 12. Ben, les 12 ne sont pas parfaits. Il est en train de les de les amener à l'achèvement. Donc, il a fait 12 apôtres, pas dans le sens, bah, comme ses planches, il va les travailler. Il les a travaillées. Et puis, elles vont devenir ces belles planches, couvertes d'or, etc., toutes bien droites debout. Donc voilà, donc on voit que ce passage de Marc 3,14, il fit 12, c'est pas juste un petit verbe comme ça, posé, pour dire qu'il a choisi. C'est pas il a choisi 12, et il y a d'autres passages qui disent il a choisi 12, c'est autre chose, choisir. Là, c'est faire 12. Il a fait 12 apôtres. Oui, c'est faire, et puis le Saint-Esprit est lié à ça. C'est le Saint-Esprit qui nous fait, qui nous parfait. Il bénit le septième jour, il en fit un jour saint, 45 jours, il se repose à toute l'œuvre de la création qu'il avait, alors ici la traduction, qu'il avait accompli, mais il fit, puis je pense c'est même il crée, ou il peut-être faire, mais c'est à toute la fin. Il se reposa de toute l'œuvre de création, et dans l'original, c'est pour faire. 3 petits points. Pour faire quoi? Mais nos traductions essayent de toujours c'est le problème des traducteurs, comme eux-mêmes ne comprennent pas le sens. Ils essayent d'enjoliver et de rendre la chose plus littéraire. Mais voilà, c'est tout. Et vous remarquerez aussi que dans ce passage, il n'est pas dit: «Tu feras des planches pour la demeure», tu feras les planches. Ça signifie que les planches, elles sont définies. Moi, je mets comme analogie que Jésus nous connaît chaque brebis personnellement. On n'est pas un tas de personnes impersonnelles,
Mais Jésus veut les planches, parce qu'il les connaît, comme il a fait les apôtres. Oui, comme ça, les personnes qui entendent, elles auront Et voilà, verset 2, 2, 4. Voilà. Voici, ça c'est les engendrements des cieux et de la terre quand ils furent créés, pas pas faire, hein, les cieux et la terre, c'est créé. Au jour où, oui, où Dieu fit la terre et les cieux, ça c'est le verset, et tout arbuste, nanana, non, c'est 2, non, c'est le verset 3, pardon. Verset 3, je lui disais le verset 4. Voilà. Et Dieu bénit le septième jour et le consacra, le rendit saint, car en lui, euh, il a fait Shabbat de tout son ouvrage que Dieu avait créé pour faire. Que Dieu avait créé pour faire. Donc on arrive à l'achèvement de la création, Dieu se repose, il bénit ce jour, ce septième jour. Je rappelle que nous sommes toujours dans le septième jour. Hein, on est encore dans le septième jour. Et puis voilà. Et puis après, c'est la fin de ce verset 3, pardon, c'est pas le verset 4, c'est le verset 3. C'est mis, ben voilà, il se repose de son ouvrage qu'il avait créé pour faire. Puis ensuite, la suite, c'est telle est la naissance du ciel et de la terre et de la création. Voilà, donc c'est ce pour faire, et les rabbins disent pour faire quoi? Puis c'est là qu'ils ont cherché, et puis qu'ils ont vu les parallèles avec la demeure, la tente de la rencontre. Ils ont dit, eh ben voilà, c'est en fait le but de Dieu, c'est de faire cette tente de la rencontre. Alors, c'est peut-être aussi une explication pourquoi dans Exode, les trois quarts de ce livre ne font que de parler de l'attente de la rencontre deux fois. Avant le veau d'or et après le veau d'or. Avant le veau d'or, il y a toute l'explication, puis après le veau d'or, il y a toute l'explication. Tout est répété de nouveau, hein, quasiment point par point, tu feras, là. Oui, on aurait pu économiser du parchemin, Seigneur. Hein. Mais il fallait répéter, oui, il fallait aussi répéter parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et puis que son plan n'a pas changé. Malgré l'énorme erreur. Pour les Juifs eux-mêmes, le veau d'or, c'est équivalent au péché d'Adam et Ève. Ils disent c'est vraiment c'est la même faute. Parce ils ont connu le Seigneur, ils ont une relation intime avec lui, et puis ils se détournent un petit peu vite. Et voilà, donc c'est équivalent au péché d'Adam et Ève. Ah oui, le quatrième temple. Dans Ézéchiel, là, les 9 derniers chapitres sont 8 derniers chapitres sont hyper. Mais tu vois, l'arche de Noé, c'est tu feras tac, 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 mais il n'y a pas dedans, on ne sait pas comment c'est, les cellules, on n'en sait rien. Franchement, à part la demeure, et puis comme notre sœur dit, le temple, bah, qui est aussi la tente, mais en pierre, il y a pas tellement de choses qui sont comme ça. Dans l'Apocalypse, oui, c'est détaillé, oui, c'est quand même détaillé, mais il y a pas tout n'est pas dit. Mais c'est vrai que le quatrième temple, celui d'Ézéchiel. Alors pourquoi quatrième temple? Parce que les gens vont dire premier temple, celui de Salomon. Le second, c'est celui d'Hérode. Enfin, c'est pas Hérode qui a fait le temple, on est d'accord. C'est Esdras, Néhémie. Enfin, Esdras. C'est même pas Esdras, c'est Zacharie qui est remonté de Babylone avec toute une équipe, et ils ont commencé de remonter le temple. Esdras est aussi venu pour vérifier comment ça se passait. Il y a Néhémie après qui vient aussi pour nettoyer des choses, c'est pas très clair. Et c'est ce deuxième temple, Zorobabel. Et ça, c'est le deuxième temple. Enfin, c'est le même que Salomon, mais il n'était plus en très bon état, qui a été rebâti. Hérode va l'embellir
le temple avec tout son marbre blanc, avec l'esplanade qui existe toujours aujourd'hui. Tout ça, c'est Hérode, hein. C'est pas l'époque d'Esdras et de Néhémie, et ni après. Et puis, il a été détruit. Donc ça fait 2 temples. Le troisième temple est celui qu'ils aimeraient reconstruire prochainement, où l'Antichrist viendra siéger. Et puis Ézéchiel, c'est le quatrième. C'est celui du millénium. Et celui-ci est tellement détaillé, c'est comme l'attente de la rencontre, il est tellement détaillé que aucun problème, des architectes peuvent voir très bien comment tout est agencé, structuré. Et vous trouvez sur Internet des animations en 3D où vous pouvez rentrer dans le temple, visiter, etc. C'est tellement bien décrit que on peut construire une maquette virtuelle. Ben oui, en réalité, oui, c'est vraiment tout ce qui est relatif à son temple, soit du désert, soit en pierre, qui sont. Celui de Salomon, il est beaucoup moins décrit. C'est pas que c'est pas utile, mais Salomon, il a décrit juste ce qui était nécessaire. Mais le quatrième temple est décrit à la perfection, parce que c'est celui-là qui va être rebâti quand Jésus reviendra. Non, il n'est jamais dit c'est le quatrième temple. C'est nous qui. Pour certains, il dit c'est le troisième, parce qu'ils ne pensent pas qu'il y aura un temple de l'Antichrist. Et pour d'autres, c'est qu'une idée vague de quelque chose qui parle de l'Église, mais voilà. C'est une typologie pour l'Église. Mais bon, j'aimerais bien les entendre sur le sens de chaque mot, pour voir à quoi ça correspond, parce que voilà. Oui, oui, c'est vrai. Et puis le quatrième temple, eh bien, il parle de toute l'organisation. Jésus, il n'est pas clairement dit Jésus est là, etc. Mais il est dit ce que les Lévites vont faire. Il y a un prince qui dirigera. Les rabbins disent que c'est David, puisque David a reçu des promesses. Et comme David ressuscitera, eh bien, David aura peut-être ce rôle de prince qui a un rôle un peu bizarre dans ce. Il surveille que tout fonctionne bien. Il n'est pas prêtre, il peut pas faire des sacrifices, etc. Mais il a un rôle de surveillant général. Ça, c'est sympa. Voilà. Alors, il a mis le prince fera ci, fera ça, les Lévites ci et ça. On voit qu'Israël est bien établi, tout est très bien organisé, et puis voilà, que la gloire de Dieu va se diffuser dans le monde entier. Donc c'est le but, hein, pour finir ce quatrième temple. Le but, c'est de montrer la gloire de Yahvé, et puis cette gloire va se distribuer dans le monde entier. Donc ça va toucher tous les peuples, toutes les nations. Oui, justement. Alors, en plus, rassurez-vous, la plupart des choses sont simples à comprendre, sauf celui du milieu. Voilà. Alors, il est fait, chacune de ces planches, tout ce qui est en bois dans cette tente de la rencontre est fait en bois de chittim. Le bois de chittim, si vous allez dans le désert, dans la région là-bas, vous trouverez des acacias. Alors, c'est le Vachellia tortilis, le nom latin. Et dans ce nom latin, vous avez tortilis, tortueux. Pas les tortues, non, mais. Alors, celui du désert, il est horriblement affreux. C'est pas du tout un bois facile à travailler. Il est dur, il a plein de veines, il n'est pas droit du tout. Ben, c'est nous. Ben, les planches, c'est nous, les planches. Alors nous, on voit les planches toutes belles, bien taillées et tout, on dit ah ben c'est sympa. Mais ça, c'est le travail qui les rend comme ça. Hein? Le bois, il pousse pas comme ça. Hein. Les planches, elles poussent pas comme ça. Donc, il y a dans un commentaire, et puis je peux bien imaginer que quand Moïse a dit, vous allez devoir utiliser ce bois-là, j'aurais voulu voir la tête. Voilà, ça représente quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ben, l'arche de enfin tout ce qui est en bois, tout ce qui est en bois est fait avec l'acacia.
Alors donc, ça on voit avec quelle matière le Seigneur travaille. Donc nous et le verbe faire prend tout son sens ici, tout son sens, parfaire. Donc le bois qui va être utilisé, il est perfectible. Et le but, comme il dit, c'est qu'ils se tiennent debout. Et se tenir debout, eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est la position des sauvés. Hein, quand il dit, on l'attend le Seigneur debout. Et le fait d'être debout, c'est justement la position de quelqu'un de sauvé. Donc, ces planches, c'est du bois horriblement difficile à travailler, mais le but, c'est qu'elles soient bien droites et qu'elles soient vues debout. Donc, le but, c'est que ces planches tordues deviennent de belles planches droites pour le salut. Alors, la mesure de ces planches, la longueur sera de 10 coudées, la largeur d'une planche, une coudée et la moitié de la coudée. 10, c'est la plénitude humaine. Oh, comme c'est drôle! Hein, c'est la pleine vie de quelqu'un. J'ai vécu mes 10 vies, j'ai vécu tout ce qu'il fallait vivre. Mais la largeur, c'est une coudée et la moitié d'une coudée. Donc c'est une coudée et demie. L'hébreu pourrait très bien dire une coudée et demie, mais elle a préféré dire une coudée et la moitié de la coudée. Comme pour faire, il y a quelque chose d'unité et quelque chose qui n'est pas tout à fait plein. Alors la racine pour le mot coudée, ben, c'est point d'interrogation. Il y aurait une explication, c'est être lié à un parent. Ce qui est assez, je trouve, révélateur dans notre sujet, parce qu'être lié à un parent, c'est que la planche, qui est en coudée large et hauteur, elle va être liée à notre parent qui est Dieu. Et puis, toutes ces planches, chacune des planches nous représente nous, et on va être collés les uns aux autres, donc on a intérêt à s'entendre, hein, dans l'Église. Voilà. Il n'y a pas de petite séparation. Donc on est aussi liés les uns aux autres et on fait partie d'une même famille. C'est ce que j'allais oui, tout à fait, tout à fait. C'est voilà, exactement. Alors voilà, c'est très bien parce que ça veut dire que, la pensée hébraïque se met gentiment en branle dans nos têtes, dans vos têtes. C'est très bien. Et j'ai regardé les lettres pour le mot coudé ama, ben, vous avez Aleph, qui parle de l'unité du créateur, hein, de Dieu créateur. Mem, c'est l'eau, le Mashiach. Et puis Hé, le souffle. Donc dans cette coudée, on a Dieu créateur, l'esprit et le souffle. Alors justement, comme on vient de me le faire remarquer, la planche, la largeur, c'est 1,5. Donc, il y a quelque chose qui doit être complété. Quand on met 2 planches ensemble, ça fait un beau chiffre, le chiffre de la Trinité, chiffre 3. Et justement, la Bible est très claire là-dessus. Elle le dit quand même clairement dans les Proverbes, par exemple: «Si tu es seul, qui va te relever? Si on est 2, un va pouvoir te relever, puis si toi, tu es faible, bah, c'est l'autre qui va te relever. Si on n'est qu'un dans le lit, on a froid». J'ai un peu froissé, c'est mais si on est 2, eh bien, on va avoir chaud. Voilà, alors j'ai une bouillotte aussi, ça va bien. Hem, mais alors, c'est pas toujours à prendre à la lettre ces passages, parce que sinon on peut, voilà, avoir des idées un peu mais pour dire que, qu'est-ce que nous dit la Bible? On ne peut jamais être tout seul. Et même Jésus n'était pas tout seul. Il a dit: «Je fais ce que le Père dit et le Père, agit avec moi». Enfin, Jésus ne fait pas tout seul. Donc, qui suis-je pour moi faire tout seul? Donc, il faut qu'il y ait au moins 2 planches ensemble pour faire une unité. Et là, ça fait un joli chiffre 3. Et vous avez dans Qoheleth, alias l'Ecclésiaste, qui nous dit: «Un fil à 3 brins ne rompt pas facilement». Le chiffre 3, ça ne rompt pas facilement.
C'est la suite qui nous le dit. Tout est dit dans le texte. Donc la longueur, nanana, la moitié de la coudée. Le verset 17 et 18, il y aura 2 mains à une planche, juxtaposées chacune vers sa sœur. Ainsi tu feras pour toutes les planches de la demeure. Et tu feras les planches pour la demeure, 20 planches, pour la région du Negev vers le sud. Donc, les planches auront 2 mains. Littéralement, c'est ça. Ils auraient pu trouver d'autres mots, hein, mais c'est vraiment 2 mains. Et quand on regarde la fabrication d'une planche, elle a 2, comment on appelle ça en français? Des tétons, enfin, je sais pas quoi, elle a 2 bouts, qui dépassent, pour qu'ensuite, après, ça puisse, s'enclencher dans les bases en argent. Là, ils sont pas hyper longs, mais ça fait, de tenons? Tenons, des tenons. Des tenons, bah oui, du verbe tenir. Des tenons. Alors il y a 2 petits tenons, mais en hébreu, c'est littéralement 2 mains. Et ces 2 mains vont ensuite être logées, alors ça, c'est plus loin dans le texte, dans des bases en argent. Et c'est alors, quand on regarde la planche, pour moi, ça fait un petit bonhomme avec ses 2 pieds. Mais en hébreu, pied, c'est quand même distinct du mot main, hein, ils ont quand même du vocabulaire. Voilà, il y a les mots pied et les mots main. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas le mot pied? Mais, ce qui aurait été peut-être plus logique. En plus, ça touche le sol et le mot main, parce que la main, déjà la racine, main en hébreu, verbal, c'est reconnaître, confesser, louer. Et puis ça aura tout son sens parce que je vous en ai déjà parlé, ces bases en argent, qu'est-ce que ça symbolise l'argent? Le rachat, donc on a nos 2 mains qui sont dans de l'argent et nos mains-pieds, si on veut, qui sont dans cet argent. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de louer, et de lever nos mains vers le Seigneur et d'être reconnaissant de ce qu'il a fait? Et surtout aussi, c'est que les mains sont le symbole de l'action. Les pieds, dans l'écriture, ça marche comme ça. C'est d'abord les yeux, qui est un symbole du cerveau, parce que ça commence là. Ensuite, c'est les pieds, et après, c'est les mains. Parce que les pieds nous amènent le lieu du crime, et le crime, après, c'est les mains. Jamais je n'ai vu quelqu'un tuer avec les pieds. Il a saisi le couteau avec les pieds, il a tué la personne. On fait ça avec les mains en général. Mais pour qu'on en arrive là, les pieds nous ont conduits à cet endroit. Et je pense que c'est pour ça aussi que le mot main est plus approprié ici, parce que les mains, c'est le but final de l'action. La suite logique, c'est les yeux, les pieds, les mains. C'est ce qu'on voit dans le Sermon sur la montagne. Quand tes yeux voient nanana, puis après il y a les pieds qui marchent, et puis après c'est les mains, c'est l'action. Et chaque planche est juxtaposer une femme vers sa sœur. Donc, pourquoi est-ce que c'est de nouveau du féminin ici? Eh bien, parce que je l'ai mis communion de l'esprit entre les membres de l'Église. Oui, mais c'est aussi parce que l'Église est appelée, elle est l'épouse du Messie. Donc, il y a le côté féminin, et chacune de ces planches est vue comme une femme vers sa sœur. Et je répète aussi que quand dans la Bible, on touche plus à de la communion d'esprit, c'est plutôt féminin. Le roi dans la Bible est féminin. Dans l'hébreu moderne, ils ont mis ça au masculin. Mais dans la Bible, c'est plutôt féminin. Et puis là aussi, il y a le verbe faire qui est à comprendre comme parfaire, hein, mener à l'achèvement. 20 planches. Alors, on va faire le total. Il y aura 20 planches au sud, 20 planches au nord et 8 planches pour le fond. Donc 20, 20, 8.
ce qui fait un tout de 48. Alors, j'ai cherché, j'ai pas tout noté, mais j'ai juste. Il y a un mot en hébreu qui fait 48, c'est le mot moach, qui veut dire le cerveau. Cerveau. Alors, ça, c'est en hébreu moderne. Ben, je trouvais rigolo, cerveau. Dans l'hébreu biblique, ça veut dire la moelle des os. Et je crois, selon la science moderne, la moelle, c'est considéré comme des petits cerveaux. Parce que il y a la fabrique des globules rouges. C'est assez. Alors, dans Job 21, 14, moi, je sais plus ce qui. C'est hyper bon, en fait. Oh. Alors, moi, j'ai toujours eu la même réaction de là, comme ça. Et un jour, à Aubernais, on m'a invité. Et il y avait un énorme os comme ça, avec plein de moelle, et puis de la viande à côté. Et j'ai cru que je tombais. J'ai dit, je vais goûter parce que, voilà, ils m'ont invité et tout ça. Oh, est-ce que c'est bon? Alors, ah oui, oui, mais c'était différent de ces os-là qu'on a dans la soupe et on suce comme ça. C'était vraiment, vraiment. Oui, c'est bien présenté, bien cuit, c'était une merveille. Job 21, 24, qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, quand Job, il parle, alors le contexte, est-ce que c'est Job même qui dit ça? Oui, je crois. Job répondit, combien de l'ampli méchant, Dieu réserve la punition, ce que Dieu enseignera la connaissance de qui est juge, hein. L'un meurt, ses flancs sont gardés. Alors, dans le texte, la graisse et la moelle des os est abreuvée. Quand on parle de moelle des os et puis de graisse, ça veut dire qu'on est dans l'abondance, dans le. Je sais pas quel mot utiliser, nirvana, mais c'est pas le bon mot, mais. Enfin voilà, on est dans dans la bonne santé, dans l'abondance et la bonne santé. Ah, 8 et 4, 12. Oui, ah oui, le résidu, oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, 48. Donc 4 plus 8, ça fait 12. Ah, c'est sympa avec les 12 apôtres. Et puis 1 plus 2, ça fait 3. Ah oui, sympa, sympa, sympa. Et 8. Il n'y a rien. Là, il y a un rideau, là. Ah non, non, il n'y a pas de porte au début. Non, non, tout le monde. À l'époque, tout le monde, non. Mais, mais après, le rideau est quelque chose. On verra plus loin, tous les rideaux. Les rideaux ne sont pas contraignants. Dans le sens que le rideau, il laisse facilement pénétrer. Ça, c'est pour des églises. Là, non, c'est un rideau, simple rideau. Et donc, il nous est dit, voilà, où en suis-je? Ah, si tu feras. Voilà. Oui, 20 planches. 20, c'est aussi la lettre Kaf, qui est le chiffre 20, et c'est la paume de la main qui accueille et qui reçoit. Oui, c'est vrai qu'on pourrait voir les deux mains d'un côté, encore une histoire de main. Et le 8, c'est la lettre Ret, c'est la lettre de Chaim, la vie, mais aussi du péché. Ret, le péché, la vie, Chaim. Et c'est la barrière. Ah oui, j'y ai pensé un peu plus loin. Mais c'est vrai que quand on arrive au fond, c'est fini. Oui, la mort ou oui. Et puis puis c'est lié avec l'arbre de vie aussi. Parce que l'arbre de vie peut devenir est aussi devenu l'arbre de la mort. Parce que, soit il est arbre de vie, soit il est arbre de mort. Et puis choisit la vie et pas la mort. Enfin voilà, Puis après le ret qui est une barrière, on arrive à quelque chose de. Quand on arrive au fond, on peut pas aller plus loin non plus. Hein. On est coincé. Et heureusement. Et, et justement, toute la révélation que nous allons voir ce soir, c'est le fond ici. Tout le reste est compréhensible. Ça, c'est pas trop compliqué. Mais le fond ici, c'est justement
pour qu'on y accède, même le grand prêtre, une fois par année, quand il entrait là, dans le Saint des saints, il n'avait pas le temps d'ausculter le fond. Lui, il devait regarder même par terre. Il ne pouvait pas regarder l'arche sous peine d'être, grillé sur place. Donc il regardait même par terre et ensuite il reculait. Donc, lui-même ne pouvait pas, bon, lui, il comprenait rien du tout, de toute façon, de tout ce que ça voulait représenter, sans, je pense, sans blesser qui que ce soit. Je ne pense pas qu'un lévite va me dire, écoute, moi j'avais tout bien compris ce que ça voulait dire. Moïse, oui. Moïse, ça, je pense que Moïse, lui, il saisissait. Oui, et puis, mais ceux-mêmes qui devaient, les lévites, qui devaient démonter, remonter, etc., ben voilà, c'était, il faut le Nouveau Testament pour comprendre tout ce qui se passe ici. Donc voilà nos 20 planches. La région, quand il dit la région, ben, le mot région, ça veut dire souffler, le vent. J'aime bien ce côté souffler parce que ça montre que Dieu, les 4 régions du monde, les 4 coins cardinaux, ben, le Seigneur a envie de souffler sur ces régions. Alors, il nomme d'abord le Negev, c'est-à-dire le sud. Pourquoi pas d'abord le nord? Pourquoi pas d'abord l'est, l'ouest? Pourquoi d'abord le sud? Negev, c'est la région du sud de Juda. C'est le désert de Juda, Negev. C'est vrai. Alors, c'est un lieu géographique, Negev. Mais il précise encore le sud. Comme ça élargit, c'est pas juste le Negev. Mais pour quelqu'un qui habite en Israël, le Negev, c'est l'extrême sud de, pas encore, non. C'est vrai, ils habitaient pas encore, mais le Negev était déjà connu. C'était une. Mais voilà. Alors pour Dieu, oui. Pour eux, ils ignoraient pourquoi l'histoire du Negev. Ça, j'imagine que quand c'est donné comme ça, c'est vrai que pourquoi le Negev? Oui, effectivement. J'y ai même pas pensé à ça. Mais oui, voilà. Alors, la région du Negev, Negev, la racine, ça veut dire être sec. C'est un désert, oui, c'est un désert. Ah, voilà. Et oui, il est pas mal. C'est une bonne, oui. Puis il fait chaud. Enfin, moi, j'y étais quand j'étais en Israël. Voilà, tu fais pas des heures. T'as pas envie, tu peux te promener, ça vient, mais il faut une bouteille d'eau, hein. Et puis, alors, par exemple, en Ésaïe 30, verset 6, c'est là où sont la détresse et le désarroi. Voilà quoi fait référence le Sud. Mais je ne vous l'ai pas mis parce que je l'ai vu plus loin. Ce soir, je l'ai vu dans le psaume 126, verset 4. Psaume 126, verset 4. Il est dit, Yahvé ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Donc, il y a, autant c'est un lieu sec et voilà, mais il y a une promesse pour le Sud. Une promesse que ce sud sec sera un jour rempli d'eau, mais pas que de l'eau, les déportés, ça veut dire les Juifs, qui vont retourner dans leur pays, et que même ce Negev va être transformé en beau jardin. Alors, le sud, bien sûr que, comme on le dit encore une fois, à cette époque, ils n'en savaient rien du tout, mais ça représente le sud de Juda. Et donc, il y a quelque chose en lien avec les Juifs. Et c'est peut-être pour ça que c'est nommé en premier. Parce que le salut vient des Juifs. Alors le mot sud, il vient d'un mot qui veut dire qui se trouve à droite. Hein, Théman, c'est comme Yamin, Ben Yamin, Benjamin. Et Théman, ça vient de cette même racine. Et le côté droit exprime la force, la dextérité, la justice. Mais aussi, selon le judaïsme, et je pense qu'ils n'ont pas tout tort, la chesed, ça veut dire la miséricorde. Donc, il y a d'abord ce sud qui est nommé. D'abord, fais tes 20 planches vers le sud. Et puis le texte poursuit. Ainsi tu feras pour toutes les plantes, pour la région vers le sud. Alors,
C'est après le verset 19 qui va répéter ça, pour le deuxième côté. Alors nous allons lire maintenant les versets 19 à 21. Et tu feras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous une planche pour ses 2 mains, et 2 bases sous une planche pour ses 2 mains. Et pour le deuxième côté de la demeure, pour la région du nord, 20 planches. Et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous une planche, et 2 bases sous une planche. Donc le Seigneur, on voit que dans le texte, il veut d'abord finir tout ce qu'il faut du sud, puis après il dit, pour le nord, tu fais la même chose. C'est sa logique. C'est vrai que moi, j'aurais dit, bah, tu fais 20 planches pour le sud, tu feras aussi 20 planches pour le nord. Non, le Seigneur dit, tu fais 20 planches pour le sud, maintenant tu fais les bases en argent, et tu feras la même chose pour le nord. Voilà. Il dit tout pour le sud, et maintenant il va s'intéresser au nord. Alors, 40 bases d'argent, on a 20 planches, mais on sait que au bas de chaque planche, il y a 2 tenons, 2 mains, et le Seigneur demande qu'on fasse 40 bases pour les 20 planches. Ça veut dire, pour chaque main, il faudra une base en argent. Donc chaque planche aura 2 bases pour elle. Je crois que nous pouvons voir ces bases. Parce qu'il a très bien fait ça, le monsieur, hein. Eh ben, c'est la page 60, elle est ici. Alors, nous avons ici les bases. Voilà, 20 bases, 40 bases, 40 bases, et puis ici, non, moins de 20, parce qu'il y en a encore. Ça fait 100 bases en tout. Ça, je sais. Oui. Et heureusement qu'il y a un texte qui nous le dit, comme ça, moi, j'ai pas besoin de calculer. Ça dit. 40, 40, ça fait 7 planches, 14. Et puis encore ici. Et puis on arrive en tout de 20. À 100, ouais. 14, même 14, 15, 16, je crois. Parce qu'il y a, oui, 16 ici, parce qu'on verra qu'il y a un double planche. Et, enfin, voilà. Et puis le restant est ici. Donc voilà, 40, 40. Et là, il y en a 4. Et donc le reste est ici. Je vous laisse calculer. 100, on arrive dans l'étape, voilà, c'est la résurrection, c'est le millénium, c'est le, voilà. Donc voilà, un chiffre rond, très bien. Et il est dit que donc il y a 40 bases d'argent. Le chiffre 40, c'est la lettre Mem, qui est le symbole des eaux, mais qui est aussi le symbole du Mashiach, hein. Donc le symbole de l'eau, c'est l'Esprit Saint, la purification, etc., qui va très bien avec le rachat. Et puis Mashiach, bah, c'est le Messie qui nous sauve. Et puis le mot base vient d'un verbe qui veut dire être humble. C'est très paradoxal parce que c'est être humble, mais aussi dominer. Et tout ça, ça parle de Jésus. Et 40, c'est aussi le chiffre de la persévérance. Ah oui, oui, non, parce qu'il y a pas, Jésus, il était 40 jours dans le désert, c'était pas une punition, parce qu'il a rien fait, hein, il n'a pas péché. Mais c'est l'épreuve, c'est par contre l'épreuve et la persévérance. Oui, oui, c'est 40, c'est le chiffre de la persévérance, de l'épreuve et de la persévérance. Ce qui vient, parce que je ne l'ai pas noté, parce que je me suis dit, voilà, je ne vais pas. Mais puisqu'on vient sur le sujet et qu'on me rappelle que 40, c'est aussi le chiffre de la mise à l'épreuve et de la persévérance, ça me fait quand même penser que, et ça va en cohérence avec le Nouveau Testament, que le salut, il est gratuit, mais qu'il nous coûte quelque chose personnellement. Parce que nous devons persévérer. C'est pas, voilà, je ne suis pas de l'adepte une fois sauvé, toujours sauvé. Dans le sens que nous devons demeurer fermes dans la foi. Donc le salut nous est octroyé par grâce, heu
et avec largesse par le Seigneur, mais moi, ma responsabilité, c'est de persévérer dans ce salut. Donc le chiffre 40, il tombe droit bien, comme je dis chez moi en Suisse, droit bien. Oui, oui, ah oui, ces paraboles où Jésus dit il vaut mieux calculer la dépense avant de construire, c'est aussi par rapport à ça. C'est aussi celui qui veut me suivre, il faut d'abord qu'il comprenne bien que ça va lui coûter quelque chose. Le salut est gratuit, mais ça demande quand même une dépense de notre part, même si c'est gratuit. C'est pas suivre Jésus, c'est pas avec la petite fleur ici à côté, et puis voilà quoi. C'est quelque chose qui est coûteux. Il y a un comment il s'appelle? Aïe, il me sort de la tête. Il a été tué par les nazis. Voilà, voilà. Et il a écrit un livre ah ben, quand il est encore vivant, c'était Le coût de la grâce. La grâce est coûteuse. Il pleurait sur l'état de son église institutionnelle, bon, d'accord, luthérienne, mais en disant les chrétiens, bon, bah, il a des très belles formules dans son livre où ils disent bah, être chrétien aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose. Mais est-ce qu'on a bien compris que dessus, puis lui, il vivait à l'époque nazie. Et lui, il n'était pas du côté de Hitler, donc il savait très bien que sa peau était mise à le prix de la grâce, je crois. Bonnefer. Bonnefer. Voilà. Dietrich Bonhoeffer. Je crois que c'est le prix de la grâce. Ouais. Et c'est assez théologique quand même. Moi, je ne suis pas super forcément fan parce qu'il est très théologien, mais il parle, par exemple, il va faire toute une analyse du Sermon sur la montagne, mais il va pas par quatre chemins, hein. Quand il dit il faut aimer ses ennemis, Jésus, il n'est pas en train de faire de la rhétorique. Il faut aimer ses ennemis. Et lui, justement, il vivait à une époque où tous ceux qui étaient autour de lui, c'était plutôt des ennemis. Voilà, et puis que ben, suivre Jésus, ça coûte. Et ça peut même coûter la vie. Bon, lui, il l'a goûté, hein, du Saint-Esprit, oui, oui. Donc, dans ce cas-là, c'est l'eau du Saint-Esprit qui est liée au Messie. Et donc, justement, ces bases, être humble, dominer, juger, c'est Jésus. Jésus a dit: «Je suis humble de cœur». Mais c'est lui qui domine hein, et c'est lui qui juge. C'est lui qui donne la grâce. Hein, c'est pas voilà. Et ce qui est absolument, qui met le point final à tout ça, c'est que le mot «base», si je mets d'autres voyelles, ça donne Adonai. Et Adonai, ça veut dire «mes seigneurs», c'est le nom qu'on donne à Dieu. Donc voilà, ces bases, c'est le salut octroyé par Jésus, notre Adon, notre Seigneur. Alors ça maintenant vous le savez, l'argent c'est le symbole du salut et du rachat, il n'y a plus de doute à ce sujet-là. Et puis il y a 2 bases par planche, ça c'est moi qui le dis, hein, parce que le salut n'entrave pas la marche ou les mains. Pour chaque main, il y a une base. Le Seigneur veut pas nous coincer dans quelque chose, mais chaque main a sa base. Voilà, ça c'est moi qui dis. Et puis en tout, cela fait 100 socles pour la tente. Vous pouvez vérifier ça en Exode 38, verset 27. Et puis après, on verra qu'on est recouvert d'or, hein, donc en plus. Donc, et puis en Exode 38, 27, donc il y a ce chiffre 100 qui, c'est le symbole de l'accomplissement de la résurrection du millénium. Hein. Après 90, c'est l'étape, quand on sort des dizaines, on sort du champ humain et on entre dans une nouvelle étape. Je ne l'ai pas fait ici, mais je peux vous le, ça me vient. euh, Peut-être que je ne sais pas si tu arrives à. En hébreu, le mot planche, c'est keresh. Et puis la lettre kof, c'est 100. Elle a comme valeur guématrique 100.
Keresh, c'est la planche. Hein, les planches qu'on a ici, c'est ce mot-là. Et le kof, c'est justement la guématrie de kof, c'est 100. Et puis ce qui est absolument remarquable aussi dans l'ordre des choses, parce que tout est fait parfaitement avec le Seigneur, c'est que les trois lettres que vous avez ici, kof, resh, shin, ce sont les trois avant-dernières lettres de l'alphabet. Après, il y a encore tav, c'est la dernière. Ce qui veut dire que ces planches-là, kof, resh, shin, c'est déjà dans l'ordre alphabétique. Ça veut dire que c'est bien foutu. Hein, voilà. Et puis, c'est 100, 200, 300. Et donc, 100, 200 et 300. Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'est que ces planches, elles rentrent dans cette nouvelle dimension, puisqu'on rentre avec la centaine ici. Le Resh, c'est la tête, c'est Jésus qui domine. Et puis, Shin, c'est la lettre de la mendication, de la méditation. Donc, on est la planche, en fait, elle est arrivée à la Kof. En hébreu, Kof, ça veut dire le singe. Et le singe, dans l'écrit, enfin, c'est pas tellement. Quoique, je vais vous citer un verset qui le dit, mais un singe, pourquoi Dieu a créé les singes? Si vous me dites qu'on descend du singe, on va se voir après à la fin de la leçon. Mais, mais pourquoi Dieu a créé le singe? Mhm. Oui, pourquoi ils sont drôles? Parce qu'ils nous imitent. Et donc, nous, Paul dit quoi? Je crois que c'est Éphésiens chapitre 5. Imitez Dieu. Soyez des petits singes, pas bêtes. Hein. J'imite parce qu'il faut imiter. Mais imitez Dieu. Donc, ça veut dire Kof, et Kof, c'est aussi la première lettre de Kadosh, de saint. C'est qu'on est entré dans la sainteté, dans la mise à part absolument. Et c'est aussi Kohelet. Mais c'est la sainteté, le singe saint. On imite Dieu. On peut imiter Dieu dans cette dimension-là. Et puis on voit la tête, Roche, celui qui domine le monde. Et puis Shin, c'est cette lettre de la mendication, de la méditation. Et c'est ce qu'on va faire. Alors je vais vous dire que déjà dans le millénium et puis dans l'éternité, j'aime mieux vous dire qu'on va méditer Dieu. Hein. On va peut-être jouer aux cartes de temps en temps, mais on n'aura pas trop le temps, je pense. On va surtout imiter Dieu. Ben 6, c'est la révélation messianique. Ah ben oui, 6, c'est la révélation messianique à son sommet, 100, multiplié par 100. C'est clair que Keresh, c'est la planche parfaite. C'est la résurrection. On est arrivé à la stature debout, finale, avec l'or dessus. Donc, et puis 600, oui, c'est le 6, et fois 6 multiplié par 100, c'est la révélation messianique à la dimension au-delà de ce que nous pouvons connaître dans notre état actuel. Voilà. Si vous, parce que dans ce que je me rappelle, hein, maintenant, si vous mélangez un peu les lettres, vous, vous mettez par exemple celle-ci là devant, ça fait sheker, ça veut dire le mensonge. Donc, il faut mieux pas toucher à ce que Dieu fait. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs ou quoi que ce soit. Hein. Faisons comme le Seigneur demande, dans l'ordre. Et puis dès qu'on veut bouger les choses un petit peu, je sais qu'il y a encore plein d'autres trucs très intéressants avec ça, mais j'ai pas tout en tête. Nous sommes au verset 20. Ouais. Et pour le deuxième côté de la demeure, pour la région du nord, 20 planches et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous une planche et 2 bases sous une planche. Donc,
Là, nous avons exactement la même chose, donc je ne répète pas, je prends juste les termes que nous n'avons encore pas vus. Le côté, le deuxième côté, le côté. Le mot côté, ça veut dire être portant, ce qui porte, mais aussi boiter d'un côté. C'est assez intéressant. Ce qui signifie que il faut les deux côtés pour qu'il y ait un équilibre. On a besoin de deux pieds et il ne faut pas qu'il y ait qu'un côté sud. Il faut un deuxième côté qui va permettre l'équilibre. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, est-ce que c'est ici que le... Oui, c'est que le fond que nous avons ici, c'est un terme qui est un peu bizarre. Littéralement, c'est la cuisse. C'est le mot cuisse. Alors, vous avez les côtés, quelqu'un qui boite s'il a qu'un seul côté, et puis vous avez le mot cuisse. Alors, en général, on boite avec une jambe, hein. Donc le mot cuisse, il a tout son intérêt dans notre histoire. Et nous voyons, par exemple, je vois que le mot boiter, ce terme que nous avons de côté de boiter et puis cuisse, oui, c'est Israël qui boite quand il a rencontré son Seigneur. J'ai mis Genèse 32, 32. Ce qui fait que ce que le Seigneur, on va le voir plus à fond quand on va rentrer dans notre verset intense. Euh, Toute cette demeure ici, surtout c'est le fond. Le fond relie le sud et le nord. Eh bien, le fond ici, il y a toute la révélation de ce que Dieu veut pour l'humanité. Donc il faut le sud, il faut le nord, mais il faut aussi ce fond. Et tout ça ensemble, en fait, ça représente le corps de Christ. Et quand le corps de Christ est entier, eh bien, il marche bien. Mais si vous commencez de privilégier un côté plus que l'autre, on va enlever un côté parce qu'il nous dérange, eh bien, on va être des personnes boiteuses. Alors, quand on voit l'histoire de l'Église, la grande Église pagano-chrétienne, comme on dit, à un moment donné, elle s'est dit, ça serait bien qu'on élimine une partie de l'Église. Elle dérange, hein, cette partie de l'Église. Ben, 1500 ans plus tard, il faut voir l'état de notre Église. Je sais, j'ai envie de dire, elle est grabataire. C'est même pas qu'elle boite. C'est qu'elle est plutôt sur son truc à roulettes et puis elle marche avec ses petites roulettes. Donc, il faut qu'il y ait toutes les planches pour que tout ça tienne bien debout. Alors, pourquoi il dit le deuxième côté? Alors, vous allez dire oui, ben, parce que. Mais en hébreu, deuxième, ça veut dire répéter une seconde fois. Ça veut dire que pour le côté nord, il va lui arriver la même chose. Je dis tout ça en prévision parce que tout ça, ce sont des prophéties, ce que nous lisons ici, hein. C'est pas juste on est l'un à côté de l'autre. Il y a toute l'histoire d'Israël et de l'Église qui se lie dans tout ce qu'il y a dit là. Alors, le nord, en hébreu, la racine, ça veut dire cacher, dissimuler, même réprimer. Dans la Bible, l'ennemi vient toujours du nord. Même si géographiquement, il vient de l'Est ou de l'Ouest, tout ce qu'on veut, c'est toujours du nord, hein, c'est comme ça. C'est pas une question de froid. Non, non. Il serait content s'il y avait du froid. Oui, dans l'Apocalypse, il y a l'histoire avec l'Euphrate, mais c'est pas forcément. Non, c'est comme ça. Le Nord, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est caché dans le Nord, qui est dissimulé, de mystérieux. Et puis, c'est aussi, comme on a vu dans le judaïsme, le côté droit, c'est la chesed, c'est la grâce. Le côté gauche, c'est le din, c'est le jugement. Et c'est pour ça qu'on a deux yeux. Il y a l'œil de la grâce et il y a l'œil du jugement. Et le Seigneur, il est miséricordieux, mais il est aussi juge. Et ces deux côtés, nord et sud, ça montre aussi le caractère de Dieu. Oui, oui.
Si on se met au soleil levant, effectivement, c'est droit. Oui, oui. Ouais, j'avais même pas pensé à ça, mais oui, effectivement. Effectivement. Oh. Oui, sur sa cuisse, sur la cuisse du Seigneur, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, ben ça peut, parce que c'est aussi, puisque le fond ici, c'est on va rentrer dans le dévoilement du mystère le plus grand de Dieu. Donc, avec la cuisse de Jésus sur laquelle elle s'est mis la parole de Dieu, c'est aussi, on peut, le mot cuisse, euh, c'est c'est aussi un mot qui veut dire, qui représente la partie la plus solide de l'être humain. Tout tient sur la cuisse. C'est la partie la plus musclée, la plus puissante d'un être humain. Benjamin, Ben- fils de la droite. Donc oui, c'est le fils de la grâce. Oui, 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 il a été gracié, oui. Et le côté gauche vient du mot din, euh, donc qui veut dire le jugement. Pardon, ça c'est pas le mot, c'est euh, le judaïsme qui dit que le côté gauche c'est le côté du jugement, et puis que c'est au nord. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Nombre 2, verset 25, Dan est à l'extrême nord dans les tribus, hein, où elles sont mises, et Dan doit être au nord. Et Dan, on sait que c'est la tribu d'ailleurs, géographiquement. Son territoire était du côté philistin, mais lui, il n'a pas trouvé le territoire formidable, donc il a été tout au nord d'Israël et il s'est installé au nord. Et puis Dan, dans la Bible, est une personne toujours extrêmement... Justement, chez lui, il y a des choses qui sont dissimulées, qui sont cachées, mais très mauvaises. Oui, dans les juges, tout ce qu'il fait, tout ce que fait Dan est mauvais. Ah oui, oui, justement, oui, voilà, din, c'est le jugement, et Dan, ça vient de la même racine. Bien, tu as fait rappeler ce que je devais dire et que j'aurais oublié. Mais ça, oui, oui, ça marche, heureusement. Mais din, oui, c'est le jugement, et Dan vient du verbe din. Et puis, comme on a vu, comme ça prépare tout ce qu'on verra au verset 23 et suivant. Le sud, c'est le Negev, qui est le sud de Juda, de la tribu de Juda. Le nord, ce sont les 10 tribus du nord. Donc il y a aussi quelque chose dans le nord et le sud. Tout Israël. Sud, Juda, nord, 10 tribus. Ah, alors, vous avez... Oui, 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 oui. Alors, il en manque quand même un. C'est au nord, vous avez les 10 tribus dites perdues qu'on retrouve aujourd'hui. Au sud, vous avez Juda et Benjamin. Ah bah tiens, ça tombe bien, puisque Benjamin, c'est la droite, donc il va avec le sud. Oh, mais tout est cohérent. Voilà. Et vous avez Lévi, parce que Lévi est partout. Alors oui, on vient aussi, c'est tout à fait juste, il y a aussi Siméon dans la tribu de Juda. Ouais. Alors, il y a du siméonite, on ne sait pas quand, mais qui sont partis au nord. Il y en a qui sont restés, mais les Juifs disent, la tribu est plutôt partie vers le nord. Mais Siméon fait partie aussi, théoriquement, du sud. Parce que c'était là. Mais moi, je peux comprendre, parce qu'à l'origine, il y avait la tribu de Juda, et Siméon était là au milieu. Il sentait un petit peu... voilà. Et puis, ils ont peut-être un peu déménagé. Comme Danites, les Danites ont aussi déménagé. Et puis après, on dit les 10 tribus parce que la tribu de Joseph, elle a été divisée en deux. C'est pour ça qu'on arrive à 13, 14 tribus, parfois. Voilà.
un petit peu du flottement dans toutes ces histoires. Donc, retenez bien dans la tête le sud, Juda, le nord, Israël, ce qui veut dire qu'il faut les deux ensemble. Et c'est aussi le but de Dieu, mais après, on verra qu'il y a aussi d'autres personnes qui doivent entrer dans le système. Alors, verset 22. Et pour le fond de la demeure, vers la mer, tu feras 6 planches. Et tu feras 2 planches pour les angles de la demeure aux 2 fonds. Et elles seront jumelles depuis le bas, et elles seront parfaitement unies ensemble sur sa tête vers un anneau. C'est traduit très littéralement, c'est quasiment incompréhensible. Ainsi, il en sera pour les deux. Elles seront pour les 2 angles, et elles seront 8 planches. Vous voyez, il faut faire 6 planches, mais elles seront 8 planches. Voilà. Et leur base d'argent, 16 bases. 2 bases sous une planche et 2 bases sous une planche. Donc voilà, il y a 6 planches qui deviennent 8 planches, et puis il y a 16 bases, ce qui est correct. Et le fond va vers la mer, Occident. Oui, parce que le salut vient de Jérusalem. Donc ça vient de l'Est. Et on va de l'Est vers l'Occident. Et ça, l'Occident, c'est le but de Dieu. D'ailleurs, Paul, son but, c'était d'arriver où? C'est le plan des actes. À Rome. Rome, c'est la capitale par excellence de l'Occident avec un O majuscule. Donc, c'est Rome là-haut. Alors, je dis juste ça comme ça, mais c'est l'Occident. Donc, le but de ce tabernacle, c'est que nous allons pénétrer ici, le début du salut, pour arriver au fond, qui est l'Occident. Et le but de Dieu, c'est de sauver tout homme. Pas seulement Israël et Juda, mais pour le but de tout, c'est d'arriver à la mer, ça veut dire à toutes les nations. Ça, c'est l'évangile. C'est le salut pour toutes les nations. Alors maintenant, nous allons nous concentrer sur ce fond qui relie le nord et le sud, d'ailleurs, hein. Si on voit bien les planches ici, elles relient le nord et le sud. Et nous allons voir même cette chose que je pense que lui, il n'est pas le seul, hein, mais il a très bien compris l'histoire des 2 planches au fond, 6, il y a 6 planches, après elles deviennent 8, et cetera, et qu'elles doivent être une sur les autres. La petite animation qu'on a eue la dernière fois, ils ont fait, des trucs un peu autrement. On pourra peut-être voir ça tout à la fin. Alors le fond, le mot fond vient du mot cuisse. Alors justement, c'est la partie la plus solide de l'être humain, qui est un symbole de puissance, je vous ai mis des passages, mais aussi d'alliance, de procréation. Ça signifie aussi le mot base, la partie arrière, et l'ouest, donc l'Occident. Voilà, donc ce mot, le fond de la demeure, c'est ce qui va donner qui va y contribuer parce qu'il y aura d'autres choses aussi, heu, mais qui va donner toute la rigidité à la structure. Et les 2 coins, d'autant plus, les 2 coins d'angle ici, parce qu'on sait que une demeure, il faut une pierre d'angle, que ça tienne. Alors là, comme c'est sur du sable, bah, on ne va pas mettre une pierre d'angle, mais ce qui fera office de pierre angulaire, ce sont ces mystérieuses planches doublées de part et d'autre, qui vont donner la résistance à la structure. Alors tout cela, à quoi cela fait référence? Donc, ce fond, cette partie arrière, qui est la partie de la puissance d'alliance, de procréation, c'est-à-dire que ça, la procréation, c'est la vie.
Hem, j'ai mis, c'est pas noté dans le texte, mais comme on vient de faire la remarque, l'entrée de la tente est à l'est, origine du salut, il va vers l'Occident, vers la mer. Alors, il y a des termes pour dire Occident en hébreu, mais là, on utilise le Negev, on utilise le nord, on ne donne pas d'autres termes. Et puis, si on ne dit pas le nord, le Tsafon, l'Occident, la, Erev, qui est aussi comme pour les Arabes d'ailleurs, l'Occident, c'est là où le soleil se couche, il fait nuit, n'est-ce pas? Non, c'est la mer. Et justement, donc ici, la mer, c'est les nations rebelles. Alors, il faut faire 6 planches, parce que le chiffre, oui, il y a 6 planches normales, et on va rajouter 2 planches qui feront 8, mais ces 2 planches vont subir des petites chirurgies. On va un peu les travailler. Alors, on parle d'abord de 6 planches. Et je pense que si le Seigneur dit pas il faut faire 8 planches, il dit d'abord 6 plus 2, c'est que le chiffre 6 a un sens ici. Et encore une fois, ben, le chiffre 6, c'est la révélation messianique. Donc, la révélation messianique, on va pas la trouver dehors de la tente, on va pas même la trouver sur le parvis, on va même pas la trouver dans le lieu saint. Si on veut avoir la révélation messianique, savoir qui est le Messie, nous sommes obligés d'arriver tout au fond. Et donc, ça prend aussi tout sens quand dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, ben, le voile ici a été déchiré, et puis on peut rentrer dans le... voilà. Donc, c'est clair que la révélation messianique, pour pouvoir y accéder, on doit traverser tout ça et arriver dans le lieu secret. Il faut qu'on arrive au fond du fond. Et c'est là qu'on va découvrir qui est Jésus. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit, le fond du lieu très saint, où est dissimulé, qui est dissimulé derrière le voile. Et puis, c'est là que nous avons l'arche de l'Alliance, qui est aussi un symbole de Jésus, évidemment. Alors, verset 23, il nous dit et tu feras 2 planches pour les angles de la demeure, aux 2 fonds. Elles seront jumelles depuis le bas, parfaitement unies sur sa tête vers un anneau. On voit qu'il y a une direction vers un anneau. Il y a un anneau. C'est pas il y aura un anneau sur sa tête, c'est la tête vers un anneau. Il y a comme comme si ces planches, elles allaient vers cet anneau. Il y a comme une direction, mais qui est voulue, hein. Il en sera ainsi pour les 2. Elles seront aux 2 angles. Et ben, en tout, puisqu'on a rajouté ces 2 planches qu'on devra couper en 2, on verra tout ça, bah, ça fait 8 planches en tout. Si on compte bien, eh bien 8, c'est le chiffre de la résurrection. C'est justement la lettre Ret de Chaim, la vie et de la résurrection. Hem Et aussi ce chiffre 8, il y a 2 fêtes. Il y a le 8e jour de la fête de Pâques et puis le 8e jour de la fête de c'est Simchat Torah, mais ça, c'est les Juifs qui ont ajouté de Sukkot. Sukkot, la fête des tentes, la fête des tentes. Elle se fête 7 jours et il dit le 8e jour et chaque fois le 8e jour, c'est un jour de résurrection. Ça fait partie de la même semaine, une semaine de 7 jours qui a 8. Et le 8e jour, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus est ressuscité le 8e jour de la fête de Pâques. Donc, ce chiffre 8, donc on a le chiffre 6, la révélation messianique, on a le chiffre 8, qui est le chiffre de la résurrection. Tout est absolument cohérent, encore une fois. Alors, ces 2 planches, elles sont faites pour les angles. Et ce mot angle, en hébreu, c'est couper, trancher. Et il y a même un terme qui veut dire couteau pour tailler, qu'on trouve qu'une fois en Ésaïe 44:13. C'est à travailler le bois au ciseau. Ce qui signifie que ces 6 planches plus les 2 autres, il y a un travail pour arriver à maturité. Donc c'est ce qu'on a dit depuis le début. Ces planches, elles sont travaillées pour devenir, ce qu'elles doivent devenir. Et ces 2 planches,
vont former deux fonds. Alors, dans l'hébreu, on peut utiliser, comme en français, ces planches, elles vont être utilisées pour les deux parties du fond comme un simple pluriel. Mais ici en hébreu, c'est pas un simple pluriel, c'est un pluriel dit duel. C'est comme les yeux, les oreilles ou les mains. C'est un terme qui veut dire que ces deux planches du fond sont indissociables. C'est pas deux planches, c'est deux planches qui sont, le texte va le dire, jumelles. Non, elles vont pas faire le chiffre 3. Ça veut simplement dire que ces deux planches, l'une ne peut pas aller sans l'autre. C'est ça que le texte veut souligner. Voilà. Donc, ben oui, parce qu'il n'y a pas tellement ailleurs d'histoires de jumeaux. Mhm. Bravo, bravo. Nous avons ici des personnes dont l'esprit sémitique travaille de plus en plus fortement. Donc, tout à fait. Le terme jumeau, on le retrouve qu'en Genèse 25-24 pour Jacob et Ésaü. On l'a ici, et vous l'avez dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 5, et au chapitre 7, verset 4, 4, 5 et 7, 4, où dans les deux cas, il est dit que tes seins sont comme deux jumeaux. Tes seins sont comme deux jumeaux. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le Cantique des Cantiques, mais c'est aussi les, les rabbins disent les seins de la Sulamite sont comme des jumeaux, c'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Donc voilà, parce que le terme jumeau ne se trouve que là. Donc, c'est qu'il y a une relation avec Jacob et Ésaü. Puis, est-ce que vous vous souvenez qui est Ésaü? Qu'est-ce que ça représente? C'est nous, les Occidentaux. Donc, là, on commence d'entrer vraiment dans le vif du sujet des mystères de ces planches bizarres qui doivent être dans le fond. Ben, en fait, voilà, c'était là le gros nœud de ce passage. Ben, ça rentre comme dans du beurre. Vous voyez, je suis tout à fait. Mais complètement. Ça annonce le mystère tenu depuis le début de la création. C'est ce que Paul, j'ai mis plein de petits passages ici en gras. Et c'est exactement ce que Paul est en train de définir théologiquement. Mais là, on l'a en dessin. Et ce qui est particulier, c'est qu'il faut qu'on ait d'abord la révélation du Nouveau Testament pour comprendre ici. Dans le contraire, ça n'aurait pas été. Alors, les Juifs peuvent plancher là-dessus avec toute leur connaissance et leur intelligence, même s'ils voient beaucoup de choses là-dedans, ils n'arriveront jamais à voir ce que Paul a reçu, parce que Paul a dit, je l'ai reçu par révélation. Donc là, il faut une révélation. Et nous aussi, tout à fait. Ça on peut pas le. C'est pas. Là, je peux le demander à ChatGPT. Hein. Il va ramer. Je risque même qu'il saute. Là, il va planter, c'est fini, un plantage mondial, là, c'est prêt. Alors voilà, donc elles seront jumelles, c'est justement le symbole de Jacob et Ésaü, Genèse 25-24, les deux peuples que Dieu veut réunir en un seul. Éphésiens 2, 15 et suivant. C'est le passage par excellence qui explique tout cela. Éphésiens chapitre 2 et ces versets-là, où Paul nous dit que c'est un mystère gardé depuis le début, que lui, il a reçu la révélation, et puis il dit, il veut faire des deux un seul. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le passage, il ne dit pas qui. Il nous laisse encore la part de mystère. Si on lit bien Éphésiens, on va comprendre. Mais il dit, il veut faire des deux un seul.
Et donc, c'est exactement ce que nous allons voir ici. Alors, il est dit, et c'est ce qui va arriver, mais bien sûr, la demeure, elle est en train d'être construite. On n'y est pas encore arrivé, mais c'est ça que Dieu veut. Alors, c'est déjà le cas, mais imparfaitement. Mais c'est déjà le cas, mais ça sera pleinement le cas quand Jésus reviendra. Là, la demeure, elle sera, tout sera bien à sa place. Là, j'ai un peu l'impression qu'il y a des planches qui voyagent un peu toutes seules des fois. Alors, il est dit que alors, pour vous représenter la chose, ces 2 planches supplémentaires, étant donné que, ça, c'est le beau-père de mon frère, parce que moi, j'avais fait ça rapidement, un groupe de prière, puis il m'a dit: «Ah, mais compte le nombre de planches, là et là, qui fait le saint des saints». Parce qu'on sait très bien où ça commence, le saint des saints, et cetera. Ben, ça fait 7 planches, et là, ça fait 6 plus 2 demi. Hem, 6, 6 plus 2 demi, ça fait 7. Donc ça fait 7 planches, 7 planches, 7 planches. J'ai dit: «Ah oui, en plus, il y a c'est un cube, le Saint des Saints». Mais la septième planche, elle est coupée en 2 dans la longueur. Quand on voit de dedans, ça fait 6 planches plus 2 demi-planches. Cette planche, on va la couper en 2 dans le sens de la longueur et on va la doubler, mettre une sur l'autre. Ce qui fait que où est-ce qu'on voit ça bien? Je sais qu'il y a je crois qu'il y a les planches qui sont ici, elles font l'angle, elles font l'angle, mais elles sont superposées. Elles sont les 2 demi-planches vont être, imaginez-vous que ça oui, voilà. On voit, il y a une demi-planche, une demi-planche. Elles sont l'une contre l'autre. Et puis ensuite, il y a la bague qui vient du haut, qui coince les deux planches en haut pour qu'elles tiennent, enfin, la planche divisée en 2, qui est tenue par cette bague en haut, voilà, qui font les deux coins. Et ça, c'est un des points, lui, je pense qu'il a bien compris. Mais c'est rare que vous ayez des personnes qui comprennent et puis ils hésitent, ils mettent les planches supplémentaires, ils savent pas trop quoi faire avec ces planches doublées, cette planche qui doit être doublée. Donc, je pense que lui, il a bien saisi l'histoire. Alors, pour qu'on comprenne bien, imaginons que ça, non, je vais pas le faire avec cette planche-là. Imaginons que ça, c'est la largeur de la planche. C'est une planche. Cette planche, dans sa longueur, elle va être divisée en 2. Et puis ensuite, on va prendre la moitié contre la moitié. Voilà, elles vont être plaquées l'une contre l'autre. Et ça fera une demi-planche dans le fond de la demeure. Mais les 2 bouts sont une sur l'autre. Vous avez compris? Heu, mais personnellement, j'arrive pas à mettre en lien, peut-être, qu'il y a quelque chose comme ça, parce que cette planche, ça nous représente nous. Et ça représente pas nous que personnellement, une personne. Il faut que je poursuive avec la chose ici. C'est qu'il est dit, parce que moi j'ai juste voilà, pour le fond d'un 6 planches, tu feras 2 planches pour les angles aux 2 fonds. Elles seront jumelles depuis le bas et elles seront parfaitement unies ensemble sur sa tête vers un anneau. Elles seront jumelles, ce qui ça veut rien dire, hein, même en hébreu, hein, elles seront jumelles depuis le bas. Oui, ça veut dire qu'elles seront parfaitement les mêmes, hein, depuis le bas, on est d'accord. Et puis elles doivent arriver en haut, donc ces 2 planches depuis le bas jusqu'en haut, elles doivent être parfaitement de la même, grande, bien coupée. La planche a dû bien être coupée au milieu pour qu'elle soit bien jumelle depuis le bas. Mais dans l'hébreu, cette histoire depuis le bas, ça signifie le mot, la racine verbale qui donne le mot bas, ça veut dire ce qui nous fait pencher. Mais dans le sens biblique du terme, ce qui nous fait pencher, ça veut dire ce qui nous tente,
ce qui nous fait aller de la mauvaise direction. Ça veut dire que depuis le début, Dieu, il a cette idée de réunir Israël et les nations. Et que peu importe notre penchant, peu importe comment on pourrait appeler ça autrement, nos choses tordues, nos idées, nos biais. Voilà, nos biais. Peu importe nos biais. Et c'est aussi depuis le bas, c'est depuis cette terre, ce monde. Ça sera comme ça, que vous le vouliez ou non. Et elles seront ensemble, que tu le veuilles ou non. Et ça, c'est ce qu'on voit déjà dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, quand l'Église, d'abord, elle est exclusivement juive. Ensuite, il y a les premiers païens qui entrent dans l'Église. Les Juifs paniquent un peu. Mon Dieu, comment ça va? Comment on va faire? Ils acceptent la sentence du Saint-Esprit. Il faut les accueillir. C'est mon plan. Et puis Paul, dans Romains 9 à 11, qui par prophétie sait déjà que l'Église occidentale, elle va faire l'orgueilleuse. Mais que tu le veuilles ou non, depuis le bas, Dieu veut réunir juifs et gentils ensemble. Et puis il y a ce mouvement, le texte dit, elles seront jumelles depuis le bas, et elles seront parfaitement unies ensemble sur sa tête, vers un anneau. Ça veut dire que ces deux planches qui sont mises l'une contre l'autre, ça part depuis le bas, et plus ça monte, plus elles seront parfaitement unies. Ça veut dire que les plans de Dieu vont s'accomplir, que c'est comme ça que Dieu veut faire. C'est aussi un processus, mais que juifs et gentils vont, plus on va vers le Seigneur, j'ai envie de dire, parce qu'il revient, et plus ces planches vont être parfaitement unies vers le haut. Et qu'est-ce qui va couronner tout cela? Bien, c'est que vers la tête de ces planches, donc vers le haut, il va y avoir cette bague qui va les sceller ensemble. Et ce mot bague, dans l'hébreu, c'est un anneau à cacheter. C'est un symbole du sceau de l'alliance qu'on retrouve dans Genèse 41 avec Pharaon, quand Joseph reçoit une bague, mais c'est pas juste une bague pour faire joli. Et puis dans Esther aussi, oui, Esther va recevoir, elle va avoir une bague, c'est pour dire, bah, on est mariés, tu es dans mon royaume. Donc, ces deux bagues qui vont, qui vont tenir ensemble la planche coupée en deux dans chaque coin, eh bien, cette bague-là, c'est le symbole du sceau de l'alliance de Dieu qui réunit ces deux planches vers le haut, fermement ensemble, et elles sont une. Elles sont inséparables. De toute façon, il y a deux planches, et puis ces deux planches, il faut les. On est obligé pour que ça fasse 7, 7 et 7. Ah, oui, c'est l'image. Oui, oui, parce qu'on aurait voulu faire un mix. En disant, on coupe une, puis on. Euh, je, je, bah, j'y suis. J'y suis. Bah voilà. C'est pour ça que, euh, justement, le... alors, si jamais vous avez envie de voir, il est dit, elles seront, ah oui, ça aussi, j'y viens, hein. Elles seront sans faute, achevées ou complètes sur sa tête vers la bague une. Voilà littéralement ce que c'est. Elles seront sans faute sur sa tête vers la bague une. Ce qui montre qu'il y a comme un cheminement. Ces planches vont être achevées sur sa tête, ou dans la finalité, vers la bague une, vers cette unité qui est donnée par le Seigneur. Alors, je vous ai mis des passages où il y a le mot angle et tête conjointement. Et dans le Nouveau Testament, où vous avez le mot angle et tête, ben vous avez Matthieu 21, 42, où il est dit que Jésus est la tête de l'angle. Donc, la bague qui relie ces deux planches-là, ben c'est Jésus. C'est lui qui est la tête de l'angle. Il est la tête de l'angle. Et c'est lui qui nous unit.
Donc c'est la révélation messianique, c'est Jésus, cette bague-là. Dans Éphésiens 2, 18 à 22, c'est le même passage dont je viens de parler, où il veut faire les deux un. Et puis dans Éphésiens 4, 15, il est dit « Nous grandirons tous vers la tête ». Donc c'est vraiment ce mouvement, on grandit tous vers la tête. Le texte d'Exode, il est tellement bizarrement écrit qu'on voit comme si ces planches, elles étaient en élévation vers la tête pour recevoir la bague. Donc c'est pour ça que c'est écrit comme ça, bizarre. C'est parce que c'est pas juste pour décrire qu'il y a des planches qui vont recevoir une bague. Ils utiliseraient des termes plus simples, tandis que là, ils vont vers la tête. Comment ces planches vont vers la tête? Si on a le Nouveau Testament, on comprend pourquoi elles vont vers la tête. Elles arrivent on grandit pour aller vers la tête. C'est ce que Paul dit. Nous grandirons vers la tête. Je n'invente rien. Alors, le verbe ici, quasiment partout, le verbe être est ajouté dans le texte, c'est qu'il n'est pas. Hein, mais ici, il est au futur. Ça veut dire que c'est eschatologique, que c'est prophétique. Et voilà, les deux angles du fond réunissent. Je vous l'ai dit, maintenant je pense que tout va se mettre dans votre tête. Il y a un angle pour le côté sud, c'est Juda, les Juifs. Il y a un angle du côté nord, ce sont les 10 tribus d'Israël. Le plan d'abord de Dieu, c'est de réunir les Juifs et Israël en un seul peuple. Donc toutes les tribus ensemble. C'est ce qui est en train de se dérouler. Maintenant, pour moi, cette histoire de demi-planche, c'est que, et c'est aussi très cohérent même théologiquement, c'est que la planche ici du côté sud que nous avons coupée en deux, et ça rejoint ce que tu dis, mais peut-être un peu différent, il y a une demi-planche qui sont les Juifs et l'autre demi-planche qui sont nous, les Goïms. Mais pourquoi est-ce que je peux m'associer à eux? C'est parce que j'ai reçu l'évangile des Juifs. Et Paul dit, c'est pas ce c'est pas ce qui est de l'extérieur qui fait le Juif. C'est pas la circoncision qui fait le Juif. Il dit ça dans Romains. C'est dans le cœur. Nous sommes spirituellement des Juifs. Ce qui fait qu'il y a les Juifs de sang, mais aussi les Juifs d'esprit, qui sont ensemble. Et de l'autre côté, quelle est l'image? Ça parle aussi de nous. C'est que du côté nord, ce sont les 10 tribus d'Israël. Les 10 tribus d'Israël, chez les prophètes, sont vues comme des païens. Parce que les 10 tribus, quand elles ont été déportées, d'ailleurs, il dit plutôt Manassé, parce que c'est la grosse tribu des 10 tribus, et donc il dit Manassé plutôt que les 10 tribus. Manassé s'est tellement paganisé qui dit Manassé, tu es comme les Goïms. Et l'analogie entre les 10 tribus Manassé et les Goïms est tellement forte que les théologiens, c'est là où ils ne comprennent pas tellement, c'est que dans le Nouveau Testament, les Goïms sont assimilés à Manassé, aux Israélites. Mais ça veut dire que les Israélites, là c'est les Juifs, là c'est les restes d'Israël, ces Israélites qui sont maintenant dans certains endroits du globe et qui nous représentent aussi nous, eh bien nous aussi, cette autre demi-planche, c'est aussi nous qui sommes, eux ils sont comme nous, mais quelque part nous, on est comme eux. Et donc dans les deux cas, l'analogie d'un côté comme de l'autre qu'on trouve dans la Bible, ça nous rejoint. C'est que les Juifs, c'est un angle, mais les 10 tribus perdues, c'est aussi un angle. Et dans les deux cas, nous sommes liés aux deux. Et donc voilà, ces histoires de demi-planche dans le fond, c'est Jacob, Ésaü, mais en même temps Juda et les Israël. Dieu ne veut pas que Juda, il veut aussi Israël. Et ça, on oublie peut-être aussi qu'il doit y avoir d'abord le remariage, si on veut, entre Juda et Israël pour faire un peuple.
Et puis nous, après, nous pouvons être pleinement greffés sur Israël. Donc là, ça va être l'unité totale. Il y a quelque chose aussi voilà. Ça, c'est une image. On verra ça la fois prochaine parce que le temps passe. C'est pour les histoires des barres. Vous avez des barres qui vont rentrer euh, dans les planches, celle du milieu. Nous verrons pourquoi, pour consolider. Ce qui est étonnant, alors je ne donne pas encore l'explication de ces barres, on verra ça la fois prochaine. Mais vous voyez, là, nous sommes dans l'angle. Nous avons là une planche complète et là la planche coupée en deux. Donc vous avez la planche coupée en deux, une demi, une demi. Normalement, il doit y avoir ici encore la bague, hein, si on voit mais il ne l'a pas mise. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est que cette demi ici, alors là, je pense qu'on est du côté nord, ben, ça va être Israël. On aura la même chose ici, c'est Juda. Eh bien, ce sont eux qui ont la barre à l'intérieur. Et puis nous, on est là, greffés. On est greffés par la couronne, mais quand même, ce sont eux qui ont la barre là au milieu. Mais nous, on en profite aussi. Ça a aussi du sens, tout ça. Voilà, on est greffé. Mais l'olivier, c'est encore plus marquant voilà. Mais la fois prochaine, je suis très content que vous m'ayez aidé à comprendre aussi. Parce que je me suis dit, moi, je vais galérer à. Mais non, non, c'est très bien, parce que comme ça me. Donc voilà. Et puis la dernière chose, il y a 16 bases en argent, hein, pour ces 8 planches. Donc tout le monde a la base en argent, même nous qui sommes greffés dessus. Et puis 10 plus 6, eh bien 10 c'est Yod, 6 c'est Vav. Donc on a le Yod et le Vav. Et dans Yahvé, c'est la première et la troisième lettre. Le Yod, encore une fois, c'est la main puissante de Dieu, puis le Vav, c'est le clou. Donc on a la puissance de Dieu et le clou, il faut connaître les deux pour qu'il y ait cette maison édifiée ensemble. Et puis, oui, 6 plus 1 plus 0, ça fait 7. Donc, ça fait de nouveau 7 par côté. Oh, mais mon Dieu, mais plus. Voilà, perfection de Dieu. Alors, le Saint des Saints, c'est toujours un cube. Dans le temple de Salomon, dans le deuxième temple, dans le temple à venir, c'est toujours un cube. Et puis dans le monde à venir, la Jérusalem céleste, c'est un cube. Le cube est un symbole de perfection. Voilà. Désolé pour les Rudolf Steiner, l'école Rudolf Steiner, pour eux, la nature n'est qu'en rond. Oui, peut-être la nature, mais le Seigneur veut un cube. Bon, merci beaucoup, les amis, pour cette session magnifique. Sur ça, mon gloire au Seigneur pour tout ça, de comprendre qu'on est greffé. Il y a maintenant une image physique pour comprendre comment on est greffé dans tout ça. Sans autre délai, passons directement à la prière, les amis. Donc, je vais demander au professeur de sacrifier quelqu'un. Donc, à tout de suite, les amis. Pour ceux qui nous suivent, priez avec nous. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, ils recevront d'ici 2 minutes. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci au Seigneur pour la sagesse. Merci, mon ami, pour avoir nous amené tellement de méthodologies que maintenant, on commence à faire nous-mêmes ces choses. Gloire au Seigneur. Les amis, on se voit la semaine prochaine à 19h15 chez Twitch et à 16h le samedi pour ceux qui veulent regarder la vidéo chez YouTube et Spotify. N'hésitez pas à laisser en commentaire, en plus, petit smiley de joie pour nous qui on aime bien vous voir aussi également pour ceux qui nous suivent en ligne. Merci à tout le monde qui est ici avec nous. Bonne soirée à tous, soyez bénis et à la semaine prochaine. Au revoir.